Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée, également praticienne en PNL et spécialisée dans l'arrêt du tabac et des addictions, la gestion du poids et du stress. Ce podcast est une safe place pour vous. Je vous accompagne à retrouver une sérénité dans votre quotidien à travers divers sujets pour vous aider à bousculer sereinement vos comportements et vos habitudes pour réussir vos objectifs. Vous êtes prêts à faire germer la graine en vous pour devenir une jolie fleur ? Alors installez-vous confortablement et soyez prêts à devenir acteur de votre changement. Bonjour à toutes et à tous, je suis super ravie de vous retrouver cette semaine, comme d'habitude, pour une sorte de, cette fois-ci, seconde partie de l'épisode que je vous avais fait le mois dernier sur les rythmes circadiens et sur les différents chronotypes qui existaient. J'ai eu pas mal de retours et vous avez beaucoup aimé cet épisode, alors merci beaucoup. Et du coup, moi, je suis curieuse. Est-ce que vous avez fait le test en description du premier épisode ? Ou peut-être que l'épisode vous a suffi pour vous reconnaître dans un animal ? Je suis curieuse, donc dites-moi tout. Parce qu'aujourd'hui, justement, nous allons ensemble nous pencher sur les différents types d'organisation de chaque chronotype. Comme expliqué dans l'épisode précédent, nous avons tous des rythmes biologiques naturels qui bien sûr évoluent au cours de notre vie et en fonction de notre rythme de vie qui lui peut être mouvant. Par exemple, quand on part en vacances, on peut ne pas avoir le même rythme que tout au long de l'année parce qu'il est rythmé par des rythmes professionnels. Donc comprendre les rythmes circadiens et identifier votre chronotype vous permet dans le milieu professionnel d'identifier à quel moment vous êtes le plus efficace en fonction justement de votre rythme biologique et de votre horloge interne. Donc si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cet épisode, je vous invite à d'abord l'écouter, car celui que vous êtes en train d'écouter va vous permettre de mettre en place des habitudes qui correspondent à votre chronotype et donc à votre horloge interne. Vous l'aurez compris, autant d'abord comprendre comment on fonctionne pour pouvoir ensuite agir en fonction. On va commencer cet épisode par un petit rappel sur ce que c'est que la chronobiologie. Eh bien, c'est tout simplement une discipline scientifique qui étudie les rythmes biologiques dans l'organisme chez les êtres humains. La chronobiologie classe les individus en fonction de leurs habitudes et de leurs préférences, ainsi qu'à travers leur rythme circadien, donc en gros l'horloge interne, le rythme biologique du corps humain, qui prend la forme d'un cycle d'environ 24 heures. Et lors du premier épisode sur ce sujet, j'avais évoqué que je me basais sur le modèle du docteur Michael Breus, si je le prononce toujours bien, parce que je le trouve plutôt chouette et plutôt ludique. Mais bien évidemment, si cela vous intéresse, vous pouvez aussi vous renseigner sur d'autres modèles vis-à-vis de ce sujet-là. On va donc aujourd'hui reprendre le modèle du docteur Michael Breus, qui parle de 4 animaux pour définir les 4 grands chronotypes, le lion, le dauphin, l'ours et le loup. Normalement, rien de nouveau jusqu'à présent par rapport au premier épisode. Mais maintenant, on va plutôt s'intéresser ensemble aux actions et aux choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour favoriser un environnement plus sain pour votre santé et plus efficace dans votre travail. D'ailleurs, je suis assez convaincue qu'aller à l'encontre de notre nature peut être à la longue usant pour notre corps et notre mental, et qu'il peut être intéressant de façonner notre environnement pour que celui-ci colle le mieux à notre génétique et donc à notre santé. Et sur le long terme, on a tous à y gagner en s'écoutant plus, non ? En tout cas, c'est ce que je pense. Donc du coup, normalement, avec le premier épisode, vous avez pu découvrir votre chronotype et comprendre un peu plus certains comportements ou certaines habitudes que vous avez dans votre quotidien. Parfois, ces habitudes, elles existent parce qu'elles sont culturelles, voire même automatiques, comme par exemple le fait de boire du café le matin avant 10h dès qu'on se réveille. Je prends cet exemple parce que j'ai récemment arrêté de boire tous les jours du café le matin. Et j'étais le genre de personne à ne pas pouvoir commencer ma journée sans café. Ou plutôt, je me corrige, j'avais la croyance que je ne pouvais pas commencer ma journée sans café. Et le jour où j'ai décidé de ne plus boire de café, je me suis rendu compte que ça ne changeait pas grand-chose à mon gain d'énergie apporté tout au long de la journée. Et je fonctionne par tranche horaire et avec ou sans café, le matin, y a rien à faire pour moi, quoi. J'ai un peu de mal à faire des tâches importantes. Donc maintenant, on va ensemble parcourir la journée idéale de chaque chronotype, toujours en se basant sur le modèle du docteur Michael Breus. Mais avant de commencer, c'est super important pour moi de prendre un temps pour faire un genre de petit disclaimer.
je pense que cela peut être pertinent d'essayer de tendre vers ce modèle de journée type. Mais attention, j'insiste sur le mais, il faut aussi rester super lucide sur vos impératifs durant votre journée actuelle et aussi sur votre santé mentale. Ça sert à rien de se mettre la pression à vouloir tout prix faire une journée idéale de votre chronotype. L'idée vraiment, c'est d'ajuster pour que cela vous fasse du bien à vous. Alors, on va d'abord commencer par l'ours, qui est le plus commun, car ce chronotype se base sur le quotidien occidental, donc un rythme 7h-17h en allant au lit vers 23h. Et en France, si on est salarié par exemple, on a rapidement ce rythme-là, bien que ça peut être possible que biologiquement ce ne soit pas votre chronotype à la base. Les ours, ils ont tendance à être plus actifs le matin et à se sentir fatigués le soir. Et la journée type d'un ours, ça ressemble à peu près à ça. Le réveil à 7h, sans repousser le réveil. Le mieux, c'est de faire un petit peu d'exercice pour augmenter le rythme cardiaque et faire circuler le cortisol. Ensuite, un petit déjeuner avec des protéines et des glucides, et le tout sans café. Et oui. Ensuite, vers 8-9h, c'est le moment d'aller partir travailler. De 10h à 12h, il s'agit de la partie la plus productive de votre journée si vous êtes un chronotype de type ours. Vous serez donc normalement très concentré et c'est le moment de profiter de ces heures sur des tâches importantes et qui prennent du temps, par exemple. Vous pouvez à la fin de cette tranche horaire prendre enfin un café. Ensuite, vers 12h30, un petit repas léger pour profiter d'une heure de productivité entre 14h et 15h ensuite, avant la chute de l'énergie de l'ours. C'est le fameux coup de barre, c'est le moment de la sieste. Donc à ce moment-là, dans l'idéal, vous pouvez faire une sieste ou vous pouvez faire un peu un exercice de respiration. Ensuite, de 15h à 18h, c'est la bonne humeur. Après le petit moment de détente, l'ours peut profiter de ce temps pour faire des tâches un peu moins importantes, par exemple répondre aux mails. Et après le travail, à la fin de la journée, après 18h, une petite mise en mouvement, donc faire du sport, faire des courses, aller boire un verre avec des amis, profiter de la famille. Et vers 19h30, manger un petit repas léger pour optimiser le sommeil de qualité. Puis vers 22h, l'heure d'éteindre les écrans et de partir à 23h dans les bras de Morphée. Donc pour résumer, la journée idéale du chronotype de l'ours, c'est essayer de maintenir une routine de sommeil régulière en vous couchant et en vous levant à des heures fixes, éviter les stimulants comme la caféine ou la nicotine le soir, profiter de votre énergie du matin pour accomplir des tâches importantes et pratiquer la relaxation le soir si cela vous parle pour vous aider à vous endormir. Je reviens un petit peu du coup sur le petit disclaimer que je vous ai fait juste avant. Là ici, vous voyez bien qu'une journée rythmée comme ça peut générer une certaine pression. L'idée, c'est pas de suivre ces conseils à la lettre et aux heures précises. À mon sens, c'est impossible de voir ça comme ça et c'est peut-être même utopique. Et là, je fais en quelque sorte référence à un épisode que je vous avais fait il y a pas mal de temps déjà sur la pression du développement personnel sur notre santé mentale. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à l'écouter également. Je mettrai le lien en description pour que vous y ayez accès rapidement. Donc l'idée à retenir ici, c'est le moment où vous êtes le plus efficace pour venir saisir ces moments, puis ensuite l'ajuster dans votre journée en fonction de vos responsabilités, de vos impératifs et surtout faire attention à votre santé mentale, bien évidemment. Maintenant, parlons de la journée du type dauphin. Donc, si vous êtes un dauphin, pour rappel, les personnes de type dauphin sont généralement des petits dormeurs. Ce sont des personnes qui ont le sommeil très léger et donc qui sont réveillées très facilement la nuit. Les personnes avec un chronotype dauphin dorment assez peu et pas forcément bien. Et une journée idéale avec ce chronotype commence avec un réveil à 6h30 en sortant immédiatement du lit. Je sais que pour les dauphins, ça peut être dur, mais ça peut aussi être motivant de commencer sa journée assez tôt. Et vers 7h, dans l'idéal, un petit exercice, une bonne douche suivie d'un petit déjeuner avec beaucoup de protéines. Vers 8h, direction le travail avec une pause café vers 9h-10h. Entre 10h et 12h, c'est le moment des réflexions créatives. Vous pouvez faire des recherches, élaborer des listes de tâches et vous organiser sur le long terme. Ensuite vient l'heure du repas, apparemment à ne pas sauter. Et si vous vous sentez fatigué, ne faites pas de sieste et ne prenez pas de café. Mettez-vous simplement en mouvement. Vous pouvez par exemple aller marcher un petit peu. Ensuite, entre 13h et 16h, c'est là où votre vigilance est au top du top. Vous êtes productif et vous en profitez pour réaliser ce qui nécessite de grosses capacités de concentration.
Vient ensuite la fin de la journée, vous pouvez décompresser et cuisiner par exemple un repas du soir tranquillement. De 20h à 22h, vous pouvez en profiter si vous le souhaitez pour faire des petites tâches qui nécessitent peu ou pas du tout d'attention, comme regarder un film, lire un livre, regarder une série, quelque chose qui détend. Et vers 22h30, c'est l'heure d'éteindre les écrans et de cesser tout ce qui demande de l'activité mentale pour pouvoir préparer au mieux votre cerveau à aller dormir. Et vers 23h30, vous pouvez faire quelques exercices de respiration pour combattre l'insomnie et pour laisser le repos s'installer naturellement. Donc pour résumer, les dauphins, si vous êtes un type de chronotype dauphin, créer un environnement de sommeil confortable et sombre dans votre chambre est intéressant si vous avez des problèmes de sommeil et d'endormissement. Vous pouvez aussi éviter les écrans et la lumière bleue 1 heure avant de vous coucher, éviter les repas lors des exercices intenses en soirée, les exercices de sport, les repas gros, on va dire, denses. Vous pouvez aussi profiter de la méditation et des outils qu'elle vous propose pour calmer votre esprit. Et c'est à ce moment-là que la pratique de la sophrologie peut avoir sa place dans la journée idéale d'un dauphin. On continue maintenant avec la journée idéale du chronotype lion. Les lions, ce sont les personnes matinales qui se réveillent tôt naturellement et en pleine forme pour être efficaces dès le matin. Oui, ça existe. J'ai un peu du mal à le croire, mais ça existe bien. Ils n'auront pas le contre-coup de fatigue dès le début de l'après-midi. Et leur journée idéale, celle du lion, elle commence avec un réveil à 5h30 en sortant du lit, suivi d'un petit déjeuner. Entre 6h et 7h, vous pouvez planifier, organiser et vérifier la progression de vos objectifs à long terme et faire éventuellement un peu de méditation si c'est quelque chose qui vous parle. Ensuite vient le moment de la bonne douche, puis vous partez au travail avec un petit encas. Entre 10h et 12h, c'est le temps pour des interactions personnelles, des réunions, des appels, des emails, suivis d'un petit repas équilibré et d'une belle pause ensoleillée pour se faire dorer la pilule avec le soleil. Ensuite, de 13h à 17h, c'est le moment qui laisse de la place à la créativité. Vous pouvez écouter de la musique, lire, écrire, et dans un contexte professionnel, animer ou pratiquer des réunions, par exemple. Vous pouvez ensuite, vers 18h, aller faire du sport, puis manger votre repas vers 19h pour vous permettre de socialiser ensuite jusqu'à environ 22h avec des amis, par exemple, de la famille, puis partir dormir vers 22h30 sans grande difficulté. En résumé, si vous êtes un lion, vous pouvez planifier des activités physiques et mentales stimulantes pendant votre pic d'énergie en fin de matinée et en début d'après-midi. Vous pouvez essayer de faire une sieste courte pour maintenir votre énergie pendant la durée de toute la journée. Évitez les repas lourds qui pourraient rendre somnolent votre période d'énergie. Finissons maintenant avec le dernier chronotype, celui du loup. Celui-là, c'est le mien. Le loup, il est productif en fin de journée, voire même la nuit. Les loups, ils auront beaucoup plus de mal à se lever tôt le matin et à faire des tâches qui demandent beaucoup de concentration en début de journée. Mais au fur et à mesure que la journée s'avance, ils voient leur productivité et leur créativité se décupler. Par contre, ils vont avoir du mal à s'adapter au rythme classique de la société, que ce soit à l'école ou en entreprise avec des horaires classiques de type 9h-18h. Je ne sais pas si tout le monde ici est au courant, je ne pense pas, mais ayant travaillé dans un cinéma pendant 3 ans, je me suis calquée sur le rythme du loup sans vraiment en fait m'en rendre compte, parce que je travaillais de 15h à 23h. Et en fait, j'ai gardé cette habitude parce que étant maintenant à mon compte, je choisis aussi un peu mes horaires et naturellement, vu que ça fait quelques années que je suis avec ce rythme-ci, j'ai continué comme ça. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs que je change de chronotype et que j'essaye de voir si le loup est vraiment un chronotype biologique ou un chronotype lié à des habitudes de vie. Donc voilà, j'essayerai de faire ça, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Alors, la journée idéale d'un loup, elle commence à 7h mais avec quelques réveils. C'est-à-dire qu'il ne se réveille pas tout de suite, il éteint son réveil et il se réveille 1 heure après par exemple. Et lorsqu'il se réveille, il peut prendre le temps d'écrire des idées un peu comme du journaling. Vers 8h, c'est l'heure de se lever, si possible avec un repas protéiné et du soleil, mais sans café.
Vers 9h, c'est le moment de sortir prendre la lumière du jour, par exemple avec une petite marche en allant au travail, ou juste pour permettre au corps de se réveiller doucement. Pour rappel, c'est compliqué le matin pour le loup. Ensuite, jusqu'à 11h, c'est le moment de s'organiser parce que les meilleures heures sont à venir et il faut en profiter au maximum. Vous pouvez prendre un café, mais pas de glucides parce que ça pourrait vous ralentir. Ensuite, de 11h à 13h, vous pouvez réaliser tout votre travail qui ne nécessite pas de grande concentration, voire même pas du tout. Vers 13h, c'est l'heure d'un repas équilibré avec des collègues si possible pour se socialiser un petit peu. De 14h à 16h, c'est le moment de réaliser les tâches qui nécessitent enfin de la concentration, jusqu'à 18h. Et ensuite, vous pouvez vous connecter avec les autres, réaliser des appels, des emails, faire des réunions parce que justement vous êtes en alerte à ce moment-là de la journée. Vous pouvez aussi éventuellement intégrer le sport aux alentours de 19h, puis profiter de la soirée pour aller voir des amis ou passer du temps avec votre famille. Ensuite, vous pouvez manger relativement tard, entre 20h et 21h, puis faire ce que vous voulez jusqu'à 23h. C'est le moment où vous avez la meilleure humeur de la journée. Puis vers 23h minuit, voire même 1h du matin, vous pouvez tranquillement aller vers le sommeil. En résumé, en étant loup, vous pouvez planifier votre emploi du temps de manière à pouvoir travailler ou étudier pendant la nuit si possible, réserver des moments pour des activités créatives ou de réflexion profonde lorsque vous êtes le plus éveillé la nuit. Si vous devez travailler pendant la journée, essayez de prendre de courtes siestes pour recharger vos batteries. Bien, nous avons donc vu les 4 types de journées idéales en fonction de votre chronotype. Merci encore d'être là. Je peux comprendre que ce soit un petit peu long. Il fallait bien évidemment laisser la place à chaque chronotype, puisque on est tous différents. Comme le dit Michael Breus dans son livre, la société nous impose un fonctionnement qui correspond davantage aux ours, bien que ceci ait également beaucoup de possibilités d'amélioration. Les journées types sont un idéal à atteindre, mais en aucun cas une raison de culpabiliser si celles-ci ne sont pas suivies. Pour les intégrer dans votre vie, je vous recommande vraiment de prendre les éléments les plus faciles pour vous. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un professionnel de santé ou de bien-être, pour vous aider à réguler votre routine de façon à que ça n'impacte pas votre santé. C'est très important. Pour finir, après quelques recherches, il y a 3 grands conseils qui s'appliquent aux 4 chronotypes. Le premier, c'est repousser l'heure de notre premier café. Le second, c'est créer de la régularité dans l'heure du réveil, en semaine et en week-end. Donc en gros, essayer de se lever tout le temps à la même heure. Et le troisième, c'est d'augmenter puis de réduire notre niveau d'énergie au cours de notre journée. C'est-à-dire d'essayer d'augmenter, de stimuler notre énergie en matinée. Puis plus l'heure avance vers le coucher, plus on réduit des activités qui nous permettraient en fait de maintenir notre énergie, en gros. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous différents et le maître mot de cette fin d'épisode, c'est écoutez-vous. Faites confiance à votre intuition et prenez en compte vos besoins. C'est assez intéressant quand on commence à prendre conscience de notre façon de penser, de notre façon de faire, pour ensuite comprendre notre façon d'être. En tout cas, moi je trouve ça passionnant. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram @sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.